chers abonnés, futurs abonnés, et chers amis, frères et sœurs de cœur et de tout le reste. Voilà, je suis de la planchette et on va plancher avec ces petits clowns, à l'image de Richard qui est avec son nez rouge aussi à la caméra, et eux-mêmes. Et ils portent, je pense, l'église d'Aï sur leur tête. Voilà, on est dans la Marne, bien sûr, hein, Aï, Champagne. Voilà. Et il y a même une treille avec du raisin, on va aller voir plus loin. Avec nos cousins les clowns hein, d'Aï. Voilà. On va aller vous emmener plus loin pour vous montrer les vignes. Et après, on va vous montrer le canal où se trouvent des canards. Voilà. Et des grands tilleuls, immenses, énormes tilleuls avec des troncs énormes. Voilà, donc nous les dirigeons vers la vigne qu'on va trouver un petit peu plus loin à gauche. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes arrivés depuis dimanche soir et nous sommes samedi. Et ben on a rencontré, je ne sais pas combien de personnes, hier 23 personnes dans la journée, pour vous donner un exemple. Parce qu'on fait du stop avec notre nez rouge, même ici, pour voir la réaction. On n'est pas forcément monté systématiquement en voiture, sauf hier avec une jeune femme néerlandaise qui nous a ramené des pernets à riz. Et hier, j'ai fait la rencontre d'un groupe de jeunes qui sont là dans cette maison cossue, B&B. Là, j'ai tâté le côté, Richard. Là, oui, là, tout le bâtiment. Là. On va mieux voir d'ici. Et ils sont aussi néerlandais. Oh, c'est peut-être plus loin. Oh, c'est peut-être plus loin. C'est plus loin, un peu plus loin. Voilà. Ah, c'est celle-ci. Oui. Ah ben voilà, ils sont là-dedans. Dans ce truc, ils étaient une dizaine de jeunes et comme ils avaient l'air de m'observer, j'ai été les voir en disant vous voulez savoir pourquoi j'ai l'air étrange et que ce nez rouge, je vais vous expliquer. Donc voilà, donc ils étaient là-bas. Voilà, il y a oui, viens. Les petits cadavres qui restent de la belle soirée qu'ils ont passée ensemble. Salut. Ça va? Oui, ouais. Très bien. On va filmer les vignes, voilà. Les vignes en question. Ah. Vous voyez, et la vendange aura lieu dans un mois, à peu près. J'ai fait les vendanges pendant 30 ans, donc je sais ce que c'est. Et surtout, il faut se baisser beaucoup, parce que c'est au ras de la terre, bien souvent, qu'il y a le maximum de raisin. On va aller un peu plus loin pour montrer le canal. Et je vous disais que le stop marchait très très bien. On s'est régalé. À l'aller, on a pris le bus pour voir ce que ça donnait, cette petite navette qui est toute nouvelle, qui existe, pour relier les différents villages locaux. Et pour pas cher, pour 1,10 € chacun, on va où on veut. Ah. On a fait connaissance du chauffeur à qui on a donné le nom de notre chaîne, à une dame qui était passagère. Et puis après, nous sommes allés chercher nos billets de réservation pour le train retour en Ariège. Et là aussi, avec la jeune femme qui nous a donné les billets, très aimable à la réception. Ouais. Elle avait pourtant son masque, mais elle était grippée, elle parlait pas fort. C'était un petit peu difficile de l'entendre et de la comprendre, mais néanmoins, elle était charmante et ça, c'est pas négligeable parce que c'est pas le cas partout dans notre monde actuel. Et là, on a fait encore plein de belles rencontres ce matin. Je peux parler, Richard, ou c'est fini? Oui, tu peux parler, vas-y. Alors, non, interdit aux carottes, non aux crottes, ah ben là. Ah, arrête, quand je coupe, la caméra, C'est fini, là, coupé? Non, je couperai. Non mais, t'es en train de dire ça. Je couperai ça. Non, peu importe. Allez, on continue. Je comprends rien, c'est pas grave, je comprends rien, tu fais des apartés, mais je ne sais pas si caméra allumée, pas allumée, peu importe, moi j'ai rien à cacher. Allumé, parce... Voilà. Et il y a un de Louvain, et c'est là qu'il y a plein de fruits. C'est des fruits, avec plein d'arbres fruitiers, des poires, des scooby-doo, et puis des fruits, des abricots, des prunes, des quetchs, des pêches, des pommes, il y a de tout. Des framboises, des fois qui dépassent, mais là je crois qu'ils les ont coupées. D'habitude, j'ai en mangé parce que ça déborde du grillage. Et les oiseaux sont là, tout contents comme moi. Oh, elles sont belles ces poires. Oh, toutes luisantes, toutes rouges. C'est ça, presque mûr. Hein. Ah, cet arbre, il n'est pas en bonne santé, il est par contre. Voilà, bon, on se dirige tout droit devant nous avec les fleurs violettes au bout du chemin vers le canal. Et le canal, eh ben, il est plus pratiqué du tout, il est plus praticable par les bateaux, aussi bien de Belgique, de Hollande, de partout, d'Angleterre que je voyais il y a 6 ans encore. Parce que savez-vous qu'une histoire d'argent et de pouvoir, parce que d'une rive à l'autre, eh ben, il faut ouvrir son porte-monnaie pour entretenir. Et ben, il y a un conflit de pouvoir entre les voies navigables françaises, les VNF, et puis après la commune, la mairie, et puis les pêcheurs, enfin bref, tout le monde s'en mêle et on laisse tout. Voilà.
en l'état. Ça, c'est une galinette. Au paix, peu importe. On laisse tout en l'état. Voilà. Parce que personne n'a envie de sortir de l'argent. Et Ça- du coup, je pense que c'est dommage parce que c'était un tourisme intéressant de tout point de vue. Ça ne faisait pas de bruit, c'était joli. Les enfants adoraient regarder passer les bateaux. C'était des beaux échanges avec ces Elle va voyageurs plonger. touristes. Elle va plonger. Ah, une galinette. Hop! Bon, ouais, tu commences là, mais Allez. ça y est, ta galinette est passée. Bien. C'est une espèce de canard minuscule, là, miniature. C'est une poule d'eau. Bon, alors c'est une poule d'eau, vous avez vu? C'est une poule qui va dans l'eau. On avait tout compris rien qu'avec son nom. Ah, vas-y maintenant. J'arrête pas, je compte. Je couperai au montage. Là, ça filme. Mais je couperai ça. Est-ce que ça filme? Ah oui, d'accord. Je comprends mieux là maintenant. Bon, donc à la Ouais. limite, si tu coupes ou tu coupes pas, c'est pas gênant. Alors moi, je voulais vous présenter ça. On peut Voilà. Ah, profiter, je sais pas où est le soleil. Il faut que je sois face au soleil, c'est mieux. J'ai ma chère cousine qui m'a donné ce recueil de citations. Elle m'a dit, c'est juste pour toi, je vois pas à qui d'autre je peux le donner, c'est pas mignon. Et là, dans cette époque où il faut être distant et tout, il y a un gros bisou qui se pose sur une joue. C'est pas beau ça? Et alors, je vous raconte pas toutes les belles citations. on peut avoir un exemple. Oh ben là, autant que tu veux, mais je vais commencer par te dire en préambule que rien n'est plus précieux, rien n'est plus important que l'amour. Celui que l'on donne comme celui que l'on reçoit. C'est un moteur essentiel dans la vie. Il sublime tout ce qui nous entoure. N'est-ce pas, monsieur? Bonjour. Et donc, c'est la beauté, la force de l'amour qui est célébrée au fil de ces pages. Et c'est d'autant mieux que je viens exprès ici dans la Marne pour soutenir ma mère de 86 ans qui s'est fait opérer le jour de son anniversaire et qui avait une peur bleue depuis 2 mois de confinement et tout ça et de report de date et était dans un stress majeur et je pense que je suis venue au bon moment pour lui apporter ce dont elle avait besoin, comme une maman rassurera son bébé. Ou une citation alors. La vie c'est une fleur, l'amour en est le miel. C'est la colombe unie à l'aigle dans le ciel, ce sont des poèmes. C'est la grâce, tu peux filmer, c'est la grâce tremblante à la force appuyée. C'est ta main dans ma main, doucement oubliée. Pas beau ça, Victor Hugo. Et il y en a, combien de pages? Au hasard, comme ça. Au hasard, allez. Ouais, hop, La tendresse est plus forte que la dureté. L'eau est plus forte que le rocher. L'amour est plus fort que la violence. Je crois que cette parole, Hein. il est temps que chacun se l'imprègne vraiment. C'est plus fort que la violence et c'est plus fort que la peur surtout, qui gouverne tant d'êtres humains, tant d'âmes, là, un peu errantes, perdues, vivantes, mais on se demande s'ils sont vivants sans amour. Est-ce possible? Voilà. Donc dans ce contexte de virus où ils font une parenthèse, notre cher gouvernement mondial qui nous manipule, qui veut nous soumettre un peu plus chaque jour, une parenthèse pour les vacances, pour que le tiroir caisse soit vraiment là, à l'heure pour chacun, qu'on vide nos poches. Et à la rentrée, on vient d'apprendre par les commerçants là, locaux que les quantités de masques sont devenues, voilà.